taper sous Pac Mister Henry à chaque monde. M'attendez Makéli non là. Makéli doit arriver dans l'autre cause. Et dans le week-end, nous avons gagné 2 premiers quarts de finale dans la 104e édition championnat Belmont. Le premier quart de finale, c'était samedi. Tu as gagné la Biche qui qualifiait sous équipe Milan de Laval 2 goals à 1. Ronaldo Filippo avec Florentin Whitley, c'est 2 goals marqués pour la Biche. Et puis Cademus Cliff marqué pour l'équipe Milan de Laval. Deuxième quart de finale a été fait hier, dimanche, Ajaccio de la Borde, qualifié sous tête América de moins de 20 ans. Si América prend 3-0 dans l'équipe Ajaccio avec un triplé de Ernst Clerget. C'est Ernst Clerget, tu as vu pitié pour dire mon yo. C'est tout fou et c'est mon América. 3-0 que la Borde lui-même les qualifié. L'autre rendez-vous que nous allons gagner pour 3e quart de finale, c'est en Ville-Bazaret. Je fais le job correctement là. Et 3e quart de finale, c'est pour vendredi. Et qui avait venu là, qui j'en ça lui-même les à pied. Assuré que tout va normal. Et les Cailles, c'est les Cailles FC qui va croiser contre Sao Paulo de Saint-Jean du Sud. C'est pour vendredi 26 août qui a fait, alors vendredi 28 qui va venir là. C'est à 4 heures, c'est les Cailles face à Sao Paulo de Saint-Jean du Sud. C'est 150 goudes, toujours consacré Mathieu même. Il a gagné. Alors c'est pour 3e quart de finale. Et puis, le 3e quart de finale, c'est les Cailles. Et puis 4e de finale, c'est pour samedi 29. C'est la Savane des Cailles qui va jouer contre Pont-Salomon. Alors, on a 2 rendez-vous au Parc Mister Henry. Vendredi 28 au 3e quart de finale. Et puis samedi 29. La Savane contre Pont-Salomon. On croit qu'il y a un match amical, oui. Et sous Parc Mister Henry, bon, regardez pour moi, Mister Henry te dit non. D'abord, mercredi 26, a gagné un match amical. Et puis, qui l'accord là, a gagné match amical également. Gen Chéri Foot de moins de 17 ans, qui peut le croiser avec America de moins de 17 ans. Alors là, c'est un match de gala entre Chéri Foot I17 contre America I17. Zamino coach Pierre Jules, tu dois bien déposer avec équipe qui c'est Chéri Foot. On nous quitte Pape Mister Henry pour nous regarder là qui j'en ça a fini dans le parc des Oliviers dans Saint-Jean du Sud et dans Saint-Louis du Sud avec Zamino Gardi Léger, n'a pas le directeur Gardi Léger et qui lui-même était sous ligne avec nous là. Monsieur Banon tout détail concernant 13e édition championnat de l'unité plaisir bon boule qui t'a fait dans le parc des Oliviers dans Saint-Louis du Sud. Alors, c'est une belle activité. Côté équipe, les stars des Cailles, yo champions sous tête déposée des Anglais d'Aquin. Match tout d'abord, il finit 1-1 dans le temps réglementaire. Et puis, c'est dans séance de tir au but. Les stars des Cailles gagnent, déposé des Anglais d'Aquin, 5 tirs au but à 4. Bon, c'est stars des Cailles qui est quand même. Il va être là pour que l'autre équipe soit le champion dans Saint-Louis. Saint-Louis, c'est monsieur Okayo là. Gardi Léger avec toute équipe li, gros travail. Gardi dit bagay nan pas camper dans Saint-Louis. En puis l'activité m'kwa moun yo te très apprécié championnat ça qui était fait dans Saint-Louis du Sud. L'autre championnat qui gagne et que nous a parlé de Lila, c'est championnat qui a fait dans la cour Simon. Gagne Thermidor Lugens qui c'est président comité championnat Simon. Et jeudi, c'est dernier match qui était au premier tour là fini. Et en attendant que nous passions dans le quart de finale, moi dire nous que dans le groupe A, c'est Ajaccio avec surprise qui qualifié. Dans le groupe B, c'est Laurent
avec Niken Pro 509 qui sorti tête yo. Dans groupe c'est Promoc avec Coq Deras ou vétéran de Simon. Coq Deras c'est équipe c'est la James a entraîné hein. Richard c'est équipe coach loco Simeone, c'est la James c'est pas n'importe Simeone local non. Et puis dans le groupe D1 c'est Campérin avec America qui qualifié. Nous sont paquet gros équipe qui dans le championnat qu'a fait Simon. Quart de finale là c'est pour jeudi parce que demain mardi avec mercredi a gagné pause et puis jeudi ça a redérapé dans terrain Patnelva et Delva dans la cour et Simon jeudi 27, vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 c'est 4 gros quarts de finale cap gagné dans championnat Simon m'a pas temps dans nos calendrier pour nous capable gagner une petite idée de qui Jean Sali même l'a joué dans la cour Simon. A salué Termindor Lugens qui c'est président et comité Sila. On nous quitte actualité bon ici m'a croire que gen l'autre point dans actualité hein. Jean nous t'a fait hier soir dans l'émission CGSS actualité débat, nous déjà connaît depuis samedi et qui est-ce qui nommé dans tête sélection nationale nous hein, sélection senior là pour aller jouer hein, pour aller diriger sélection dans compétition qui a venir là. Malgré c'est un entraîneur que nous pas gagné et trop alors nous pas trop connaît mais gagné quelques chiffres qui sorti sous tête entraîneur ça gagné et un confrère nous c'est Caleb monsieur qui sorti un chiffre intéressant et sous monsieur David Badia sélectionneur qui a dirigé sélection haïtienne nan il dit dans carrière monsieur passé dans 5 équipes européennes bon pas 5 gros équipes il y en dit monsieur dirigé des clubs et dans pays la Turquie en Pologne en Chypre notamment monsieur son espagnol dans carrière li monsieur dirigé 88 matchs avec 5 équipes dans des bilans monsieur fait seulement 25 victoires en 88 matchs 22 matchs nuls et puis 41 défaites pour entraîner ça équipe qui a dirigé au total marqué 100 goals et puis ils encaissé 131 goals. Ça c'est pas un chiffre qui jouait du tout en faveur sélectionneur. Ça m'a demandé est-ce que Calbas nous a privé la rivière avant d'encraser. Bon, n'a pas de monde parce que nous pas côté de l'eau sorti dans bois jour seulement n'a prêté garder pour voir qui ça côté. Bon, et quand on sorti on petit chiffre, on petit idée concernant le Gold Cup là, mais m'a va gagner ou bien Alexis de la va gagner pour qu'il garde ça avec nous. Gold Cup là l'a fait en 2027, sorti mois de juin pour arriver mois de juillet 2027 et avec pratiquement 16 pays gagnant et 15 pays qui sorti dans la confédération plus Arabie Saoudite qui a pays invité pour venir jouer compétition. Là, on allait. Nous allons commencer avec actualité et transfert. Et on dit que Barcelone intéressé par Gonçalo Inácio. Gonçalo Inácio, c'est un jeune défenseur portugais qui gagne 22 ans qui a Sporting Lisbonne en Portugal. Il parle là de 60 millions d'euros que Barcelone a dépensé pour gagner un service défenseur. J'aime dire nous, Barcelone a besoin d'un défenseur central. Barcelone grand besoin d'un défenseur central, surtout avec départ de Inigo Martinez. Jean Barcelone a souffri et dans défense là et puis Ronald Araujo vient aller et tout Barcelone tout besoin avant de centre. Bon. T'a checké jusqu'à maintenant Barcelone pas fixer son avant de centre. Dernier monde qui était derrière là c'était Seou Girassi, attaquant guinéen qui a joué dans Borussia Dortmund, mais pas un problème. Pour que Dortmund avant monsieur, mais salaire monsieur posait problème dans Barcelone puisque c'est 10 millions d'euros. Barcelone ne va pas payer ça, la vague sous Seou Girassi.
Bonne nouvelle, puisque bon accord qui joue entre Manchester City et Lille pour Ayoub Boadi. Ayoub Boadi, et pratiquement, il a ciblé monsieur comme mon qui vient remplacer Rodri. C'est son petit jeune Marocain qui gagne 18 ans. Et mais là, c'est 100 millions que Barcelone, et pas Barcelone, non, que Manchester City, t'as dû dépenser 95 millions d'euros fixes, puis 5 millions de bonus. C'est un contrat de 5 ans jusqu'en 2031 pour que monsieur rejoigne l'équipe Manchester City. Quand il y a Manchester City intéressé par Cody Gakpo, on connaît c'est attaquant néerlandais qui a joué dans Liverpool pour venir remplacer Savinho. Donc on est calé dans Tottenham. Liverpool dit il va bon ça. Il fait une belle dit plusieurs joueurs. M'a qu'on l'a quitté Cody Gakpo aller. On nous regarde là et on l'autre accord qui joignent c'est Manchester United et qui joignent un accord là pour que aussi un petit milieu de terrain camerounais qui est le Carlos Baleba. Monsieur qui a 22 ans, son milieu camerounais qui tape jeune dans Brighton Albion. Monsieur a rejoint l'équipe Manchester United pour 81 millions d'euros. Manchester cap mettre surtout après le départ de Casemiro. Donc on a un gros problème Casemiro hein. Est-ce que Carlos Baleba a capable de porter une solution pour Manchester? Là, on va garder ça. Après FC Barcelone et Arsenal, maintenant c'est au tour de Chelsea qui est intéressé par Julian Alvarez. Attaquant ça, il fait monsieur pas son mise dans le match athlétique ouais. Faut que fanatique monsieur a sifflé pendant le match, monsieur quitte le terrain avant tout joueur. Tellement qu'il a sifflé et Julian Alvarez. Donc on est Barcelone toujours manifesté désir. Paris était derrière et Arsenal côté et collé. Maintenant c'est équipe Chelsea hein, qui est intéressée par Julian Alvarez. Atletico dit lui-même il n'y a pas aucun problème pour le vendre Alvarez. Des bons clubs prêts pour le porter 150 millions d'euros. Vin prendre affaire nous. Omar Manous qui c'est le prince égyptien qui t'a joué dans Manchester City, monsieur va rejoindre Tottenham. Monsieur paraît faire vieux zone dans Manchester City. Monsieur va rejoindre Tottenham, c'est sous forme de prêt avec option d'achat semi-obligatoire 58 millions d'euros. C'est valeur comme ça qui est option d'achat pour que Omar Mamous lui-même les quitter l'équipe Manchester City. En parlant de Manchester City, il prend Alan et bah Erling Haaland Alan ça c'est un petit attaquant qui a joué dans Palmeiras au Brésil. Il rejoint l'équipe Manchester City pour 40 millions d'euros. City qui perd du monde mais City tout a regardé comment il est capable de prendre monde. L'autre joueur que City perdu là c'est Nico Gonzalez qui va quitter l'équipe Manchester City pour le rejoindre Newcastle United. Et Nico Gonzalez qui lui-même a coûté 50 millions à l'équipe Newcastle, là, 47 millions d'euros fixes et puis plus 3 millions de bonus pour que monsieur allait dans Newcastle United. Gagné Al Hilal dans le pays Arabie Saoudite qui proposait là 55 millions d'euros plus 4 millions de bonus, ça fait 59 millions pour Gabriel Martinelli. Mais moi, information qui dit que Arsenal voulait 60 millions lui-même. L'équipe là, bah, 59 millions. Alors, 59 millions, c'est pas fixe. C'est 55 millions fixe. Et puis, 4 millions bonus. Arsenal lui-même demandait 60 millions fixe pour Gabriel Martinelli. Bah, on est, moi, dossier ça commencé à faire par un pile. On a pas le temps pour nous voir qui ça peut le passer. Aston Villa, yo en négociation avec Rafael Leao, qui a joué dans Milan, attaquant portugais qui est dans l'équipe Milan AC1, 60 millions d'euros. C'est valé comme ça que Milan mandé pour Aston Villa, alors mandé Aston Villa pour Rafael Leao. Dernier bagage que m'a parlé avec nous là, c'est Liverpool qui fait une deuxième offre pour gagner les services de Bradley Barcola. Liverpool besoin Barcola. Il a fait une première offre de 75 millions, par refusé. Il a fait une deuxième offre 100 millions, Paris retourné refusé encore.
Paris dit lui-même, c'est 140 millions d'euros sans été sans mettre pour le vendre Bradley Barcola. On va attendre pour regarder qui ça, lui-même, il pral porter. 6h39, beaucoup fini dans le dossier de transfert ou non. Bon, regarder ensemble avec nous, parmi 5 plus grands championnats européens, qui championnat qui ont dépensé plus comme dans le marché de transfert. On va dire qui championnat qui ont dépensé plus comme. Nous, tout là, nous connaissons que le championnat d'Angleterre là, c'est number 1. Selon l'information qui sortit dans footballtransfer.com, il dit en Angleterre, c'est 2,37 milliards de livres sterling qui ont dépensé. Angleterre a trouvé quoi exceptionnel l'année à 2,37 milliards qui ont dépensé dans le marché de transfert là. Nous avons 2 semaines pour que le marché de transfert là est terminé. Là, et Angleterre qui c'est championnat qui a défié. Il dit Angleterre a dépensé sans contrôle. Deuxième championnat qui dépensé plus que en Italie. Italie a font bon petit coup dans transfert yo. Italie c'est deuxième championnat qui dépense plus que c'est 780 millions d'euros qui ont dépensé en Italie. Et vous arrivez dans milliards même. Troisième c'est championnat d'Espagne qui dépense 515 millions d'euros. Quatrième c'est en Allemagne 505 millions d'euros. Et puis cinquième c'est la France 412 millions qui ont dépassé sur le marché de transfert championnat européen. On a regardé qui un week-end dans le championnat européen avant qu'il y ait la dernière information. En Europe, on a commencé en France, première journée que tu as joué dans le week-end. Olympique de Marseille, calé Strasbourg 4-0. Et RC Lens a gagné à Auxerre 5-2. Victoire de l'équipe Lyon. Lyon a fait une belle victoire en déplacement sur Toulouse et 2-0. Et Monaco également a battu le Havre 1-0. Victoire de Lille sous équipe Angers, c'est 2-0 que Lille a le fait. Et puis Rennes avec Paris Saint-Germain fait 2-2. On connaît ça déjà. Rennes a mené 2-0 sous Paris avec un doublé de Ferran Torres qui était rentré dans la deuxième mi-temps, permettre à Paris Saint-Germain. Hier soir, monsieur passe une belle soirée. En pile français, a voyé un pile l'amour pour Ferran Torres. Depuis après, goal Ferran Torres dans le mondial là. C'est comme ça que Ferran Torres a passé des beaux jours. En Angleterre, c'est première journée qui a dérapé dans le week-end. Arsenal a gagné Coventry City, dirigé par Frank Lampard. Arsenal battu 3-0. Gagné Hull City qui calait Manchester United 2-0. Victoire de Brentford sur Tottenham. Tottenham prend 3-0. Et puis, Newcastle United gagne l'équipe Liverpool. Alors, pas gagné. Fait match 2-2. Newcastle tape mené sur Liverpool 2-0. Mais Liverpool sauvé Paul quand même. Et à la dernière seconde, il y a eu un pénal. Et puis, je dis, il y a Fulham qui tombait face à Chelsea. 3-2. Je dis, c'était un duel entre Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa, des derniers entraîneurs Real Madrid. Et c'est eux-mêmes. Nous connaissons Alonso a dirigé Chelsea et puis Arbeloa a dirigé Fulham. Je dis, c'était face pour face. Eh bien, dans le derby, quand même, des équipes, ça aussi à Londres. Eh bien, c'est Chelsea qui gagne l'équipe Fulham, 3-2. En Italie, première journée a été dérapée dans le week-end, Inter de Milan a calé AC Monza par 4-1. Victoire de Napoli sous Genoa et 2-0. Gagné Frosinone qui tombait face à la Juventus 1-0. Milan c'est Alphonse Beck sous équipe Torino et 2-1. Milan a mené 2-0. Torino réduit. Milan c'est quand même gonflé venu pour les autres la victoire. Et puis Lazio a calé équipe Bologna jeudi 1-0. Ça son soulagement pour Gennaro Gattuso. Donc on est capable de diriger Lazio et pratiquement qui était sur la sellette quand même parce que après Lazio finit d'être éliminé et Coppa Italia. Gattuso a était en penser. Monsieur font soulagement jeudi. La Roma gagne Fiorentina jeudi par 4-0. Surtout avec un triplé de Daniel Malen.
c'est déposons triplé dans le championnat. En Espagne lui-même, c'est deuxième journée. Il t'a joué dans le week-end ça. Betis de Séville gagne Real Sociedad 1-0. FC Sevilla bat Athletic Bilbao. Bilbao même son équipe qui mal commencé. Bilbao pourquoi acheter un grand monde dans marché transfert là et même bon, on connaît l'équipe ça même et une tradition tête chargée et Séville bat 3 goals et à 1 et victoire on dit que match nul 0-0 entre Celta Vigo et FC Valence. Attention Balcarret et Real Madrid et gagné Espanyol de Barcelone par 2 goals à 1. Bon, victoire à l'arraché que Real Madrid fait. Et puis Atlético Madrid fait 2-2 avec Villarreal. Et puis FC Barcelone dérapé avec une victoire 5-0 en déplacement la caille Elche. Bon, victoire. Barcelone fait un manita que 5-0. Ça c'est quand même ça sont tirés quoi lié. Après le temps, par contre si m'a temps là pour me tâtonner sur ça, j'ai 15 minutes pour mal parler détail. On y a une balle dans top news, on connaît que fanatique yo y a aimé. Dernière information qui n'a côté pour yo. On va aller avec bonne nouvelle. Bonne nouvelle là, c'est Harry Kane, attaquant anglais qui est dans l'équipe Bayern Munich là. C'est monsieur qui est élu meilleur joueur de l'année dans le championnat d'Allemagne. C'est pas un magazine allemand qui est le Kicker. Magazine ça créé et distinction ça depuis en 1960. C'est pour la première fois où un anglais prend meilleur joueur de l'année en Allemagne. OK? Que lui-même ils font une grosse saison. Une grosse saison peut-être qu'il a un candidat sérieux pour le remporter ballon d'or là. Mais on n'est pas. Il y a des côtés où le ballon d'or pas fait pour vous. Et on nous dit que monsieur fait 272 voix. C'est monsieur qui finit premier. Deuxième c'est Michael Olise qui fait 203 voix. Et puis Denis Sundaf, attaquant allemand qui a joué dans Stuttgart, monsieur fait 61 voix. Kane qui fait une grosse saison, qui marque 61 goals en 51 matchs. Monsieur fini comme meilleur, comme monsieur élu joueur de l'année dans le championnat d'Allemagne. Je dis, une réflexion que journal Marca en Espagne et bon respect pour alors Hébert tape fonti analyse hier soir dans l'émission CGSS Actualité Débat que Vinicius avec Kylian Mbappé n'a pas jouer ensemble. Notez ouais Hébert tape pesé sur ça. Avec Kylian Mbappé yo toujours pas qu'à entendre sur le terrain. Là, yo toujours pas qu'à entendre. Nous songez sous Alonso sous Alonso, sous Albedo, mais avec l'arrivée de Mourinho, nous pensons qu'il y a une meilleure association. Ils ont même ajouté Jude Bellingham, c'est ça m'a dit, et Vinicius, et Kylian Mbappé, et Jude Bellingham m'a dit, toi, next, ça va pas arriver ensemble. Comme tant pour moi. Et dans le matériel m'a dit jouer et avant hier, là, Journal Marca dit que Kylian Mbappé fait 5/10 dans le match là. Vinicius fait 4/10. Et Vinicius qui fait plus mauvais note. Vinicius avec Alvaro Carreras. Le next ça fait 4/10. C'est plus mauvais note. Bon, Vinicius a noël que il a ouvert un conflit avec Kala. Bagay ça a commencé à faire pour en pile. Mourinho obligé de convoquer Vinicius hier pour qu'il a fait quelques mises au point. Mais selon Journal Marca, non seulement Vinicius avec Kylian Mbappé pas 40 ans, mais pousser Jude Bellingham. Est-ce que trois nègres ça va pas jouer ensemble dans Real Madrid? C'est ça que Journal Marca et Journal AS fait précision sur lui jeudi. On nous rentre dans la Ligue des Champions. Tirage au sort Ligue des Champions après pour le faire jeudi 27 août qui a venu. Jeudi lundi, jeudi 27 août. Je crois que c'est à midi. Et tirage au sort Ligue des Champions, lui-même l'a fait. OK? Et bah moi dis nous que Ligue Europa avec Ligue Conférence, tirage par a fait lui-même vendredi à 7h du matin, c'est à Monaco.
Alors, déjà gagné 29 équipes qui qualifiées pour Ligue des Champions. 36, nous manquons combien là, Balcaret? Nous manquons 11. C'est ça? Et, non, moi, j'ai manqué 7. Balcaret, va, bon, on a calculé, oui. Et nous connaissons que les barrages après pour continuer demain, mardi avec mercredi, mais bon, nous équipe qui est déjà qualifiée pour tirage au sort là, jeudi. Attendez ça. Et, en Espagne. En Espagne, c'est Barcelone, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Betis de Séville. C'est l'équipe qui qualifiée en Espagne. Et en Angleterre, c'est Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool. Et 29 équipes qui sont imposées là. En Italie, c'est Inter de Milan, Napoli, AS Rome, Como. En Allemagne, c'est Bayern Munich, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart. En France, c'est Paris Saint-Germain, RC Lens, Lille. En Pays-Bas, c'est PSV Eindhoven et puis Feyenoord. En Portugal, c'est FC Porto, Sporting Lisbonne. En Belgique, c'est Club Brugge. En République tchèque, c'est Slavia Prague. En Turquie, c'est Galatasaray. En Ukraine, c'est Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk, là même, nous connaissons le pape Ligue des Champions. En Ukraine, c'est à Londres que Shakhtar Donetsk dans le stade Chelsea. Vous voyez que c'est là que vous allez recevoir Mathieu dans la Ligue des Champions. Nous allons compléter ça. Et demain, mardi, avec mercredi, équipe qui a passé par barrage. Attendez ça. Je regarde une réflexion qui fait sur Internet là. Vous regardez championnat, parmi les 5 championnats européens, chaque dernière fois, équipe dans le championnat a remporté Ligue des Champions. Attendez ça. En France, dernière fois où l'équipe a remporté Ligue des Champions en France, c'est 30 mai 2026. C'est Paris Saint-Germain qui était champion. Ça fait 2 mois, 25 jours. Okay? Dernier champion Ligue des Champions en France qui sorti. C'est 30 mai qui s'est passé là. Paris Saint-Germain, il y a 2 mois, 25 jours depuis le champion. Dernière équipe qui est champion en Espagne, qui est une équipe en Espagne pour la Ligue des Champions. Dernière équipe là, dernière date c'est 1er juin 2024. C'était Real Madrid qui était champion. Comme dernière équipe en Espagne qui a remporté la Ligue des Champions. Ça fait 2 ans, 2 mois, 23 jours. Dernière équipe Espagne qui a remporté la Ligue des Champions, c'est Real Madrid 1er juin 2024. Real Madrid a 2 ans, 2 mois, 23 jours comme dernière équipe Espagne. On allait en Angleterre. Dernière équipe en Angleterre qui a remporté la Ligue des Champions, c'était Manchester City. C'était 10 juin 2023. 10 juin 2023. Ça a fait 3 ans, 2 mois, 14 jours. Dernière équipe qui a remporté la Ligue des Champions en Angleterre, ça fait 3 ans, 2 mois, 14 jours. C'était Manchester City, 10 juin 2023. Alcaret. 4e équipe, ou bien 4e championnat, qui est dernière fois pour la Ligue des Champions, c'est Allemagne. Dernière fois où équipe Allemagne pour la Ligue des Champions, c'est 23 août 2020. C'était Bayern Munich qui était champion. Ça fait 6 ans, 1 jour. Alors, je dis, c'est 24 août. Bayern était champion 23 août 2020. Donc, c'est 24 août 2020. Ça fait 6 ans, 1 jour où l'équipe en Allemagne remporté la Ligue des Champions. Et puis, on a regardé en Italie. Dernière fois où l'équipe en Italie remporté la Ligue des Champions, c'était Inter de Milan. C'était 22 mai 2010. Inter de Milan était champion. Comme dernière équipe en Italie pour la Ligue des Champions, ça fait 16 ans, 3 mois, 2 jours. Nous tout date papa, la dégagé nous, avec contact sportif là, la prêté précision sous tête nous. Les marché, on était 7 minutes. Allez. Nous allons regarder dernière information. Moi, j'étais en Italie. Macoli, ça c'est pour moi laguer ça. En Italie, il y a un petit problème vrai là. On regarde top 10 entraîneurs qui ont touché plus gros comme en Italie. Même pas nous 10 non, pas nous 6 là-dedans. Pas vraiment gagné en pile temps. Entraîneur en Italie qui a touché plus comme là, le relais
Luciano Spalletti. C'est entraîneur joueur tout ça. M's'a touché 5 millions d'euros net par an. C'est un monde qui en Italie a joué football ou bien a exercé football en Italie. Bah, est pauvre net, oui. Entraîneur qui a touché plus qu'en Italie, c'est 5 millions. Avec comme Simeone, il a payé presque moitié entraîneur en Italie, oui. Avec ça, il a touché l'Atlético. 5 millions d'euros net par an pour Luciano Spalletti. Et puis, Gianpiero Gasperini, qui a dirigé Roma, c'est même valeur comme. C'est deux entraîneurs qui ont touché plus comme en Italie. Troisième, c'est Massimiliano Allegri, qui a dirigé Napoli. Nous avons touché les mêmes 4,5 millions d'euros par an. Quatrième, c'est Mauricio Sarri, entraîneur Atalanta. C'est 3 millions d'euros. Quatrième entraîneur qui a touché plus gros comme en Italien, 3 millions. Cinquième, c'est Ruben Amorim, entraîneur Milan. Alors, Sarri, c'est 3,5. Mauricio Sarri, c'est 3,5. Entraîneur Milan, c'est 3,5 tout. Et c'est cinquième. Et puis sixième, c'est Christian Chivou, qui a dirigé Inter de Milan, c'est 3 millions pour Christian Chivou. Bon, regarde deux entraîneurs qui ont touché plus petit comme. On va regarder ça a touché plus gros comme yo. On regarde deux entraîneurs en Italie qui ont touché plus petit comme. Qui ont touché même comme. C'est Massimiliano Alvini, entraîneur Frosinone, et puis Eusebio Di Francesco, entraîneur Lecce. Donc ça même c'est 500 000 euros qui a touché par an. Yo parle en million, même c'est demi-million. Entraîneur Frosinone avec entraîneur Lecce. Il est ça yo en grand cob. Bon. Messi. Bon, mauvaise nouvelle dans tête Messi là. Jeudi, on dit que depuis hier, la MLS sanctionné Lionel Messi. Bon, ça son sanction, on va comprendre, non? Dans le match, Messi t'a joué contre Philadelphia Union. Match a été fait 2-2. Pourquoi c'est avant hier, mercredi, on a regardé le match là. Nous avons des Haïtiens qui ont joué dans Philadelphia. Qui c'est Danley Jean-Jacques avec Neil Pierre. On a regardé le match là. Denex a joué bien. Au contraire, Neil Pierre, c'est lui-même qui t'a égalisé. Parce que Inter de Miami t'a mené. Alors, Philadelphia t'a mené à 0. Inter de Miami égalisé. Et puis, marqué un deuxième goal. Moi, Messi qui marqué deuxième goal là. Et puis, Neil Pierre, qui c'est attaquant américain, pas attaquant, non, c'est son défenseur américain d'origine haïtienne qui marquait à ta fin de 2-2. Mais Messi qui était en petit altercation avec Sullivan, monsieur Teke, des têtes, monsieur, Teke visage li. Ah, pas visage, non, monsieur font ça bon. Et des monsieur, m'quoi prend l'en coup. Et puis, monsieur viré, il collé des têtes. Messi fait des têtes collées sur le cabrit Cap-Goumen. Avec Joëlin, eh bien, selon le règlement, pas IFA, non, MLS a sanctionné Messi. Même si je pas prendre match de suspension, il seulement pour le payer une amende. Seulement, il va mettre combien comme, et problème d'amis, pour sanctionner les gars pour le payer une amende. Dis combien comme amende, non? Bon, tout checker, il va divulguer combien comme sanction Messi a. Bon, depuis ça, un petit caca, et Messi a des moyens en main. On a des petits caca pour combien Messi balle. Alors, qui ça me voulait ben nous comme information? Inter de Miami, pour mois d'août là, ils ont joué 7 matchs, ils ont fait un seul grande victoire. OK? Messi était sous 5 derniers matchs avec Inter de Miami, il va faire victoire. Il a commencé à inquiéter pour Lionel Messi. Et il y a même réflexion qu'a fait qui dit que depuis les papa Messi mourir, Messi gagne les tout désintéressé à la football comme si c'est comme Messi qui a joué, c'est pas nom ni encore. On connaît Messi dit bon, il va loin camper carrière mais vraiment rendement Messi qu'on a bail dans Inter de Miami yo, li pas vraiment bail depuis le té al nan mois tourner 5 matchs 4 défaites, un match nul seulement pour Inter Miami. On a là qui ça m'a regardé Anthony Gordon, monsieur Baton record oui, pour équipe FC Barcelone hier, il était rentré monsieur dans place Yamal qui t'a gagné un Gridja. Eh bien monsieur rentré le fait 2 passes décisives. Alors il dit c'est premier joueur pour 21e siècle ça
qui fait 2 passes décisives dans le premier match dans la Liga. Il est entré monsieur dans 67e. Pas de problème, je fais ça pour 21e siècle. Premier match dans la Liga, 2 passes décisives, Anthony Gordon mettait record ça à terre. Moi, c'était une grande minute. Samuel Bay là, dans une grande minute pour me finir. Bon, regardez pour moi. Ok, bon partager et ça ensemble avec nous. Et je dois partager 2 informations. Je vais partager 2 informations pour me finir. Première information, c'est Diego Simeone. Hier, dans le match Atlético Madrid fait 2-2 avec Villarreal. Diego Simeone recevoir une plaque commémorative dans le président Atlético qui c'est Enrique Cerezo. Il va Diego Simeone une plaque commémorative pour célébrer 800 matchs dans Atlético. Simeone avait joué. Simeone vient à Atlético Madrid en décembre 2011. Hier, il a dirigé 802e match dans l'équipe Atlético. Pour 802 matchs, Simeone dans Atlético, monsieur fait 471 victoires, 173 matchs nuls, et puis 158 défaites que Simeone fait dans l'équipe Atlético. Monsieur remporté 8 titres. De 2011. De 2011 à 2020, ça fait 15 ans? Avec 15 ans. Simeone fait 15 ans dans Atlético. 15 ans, monsieur remporté 8 titres pendant 15 ans ça. 8 titres là, c'est 2 Ligas que monsieur prend saison 2013-2014 et puis 2020-2021. Monsieur prend 2 Europa League qu'il prend saison 2011-2012, 2017-2018. Monsieur prend 2 Super Coupes d'Europe qu'il prend en 2012 et en 2018. Monsieur prend un Copa del Rey saison 2012-2013 et puis monsieur prend Super Coupe d'Espagne en 2014. 8 titres en 15 ans pour entraîner qui a touché Pigo comme sous la terre, Diego Simeone. Il fait c'était avec 1 minute, je vais prendre dernière information ça pour me finir. Jodi a gagné des tribunes qui mettaient des là et une liste de 50 plus grands joueurs de l'histoire du Barça. Si me demandez nous pour que nous d'abord 5 pas tout 50 mais 50 plus grands joueurs de l'histoire de ce Barcelone des tribunes fait un gros travail. Mais on va regarder 10 avec nous mais 10 plus grands joueurs de l'histoire du Barça selon et site espagnol ça. Je dis plus grand joueur c'est Lionel Messi, plus grand joueur de l'histoire du Barça, Messi de 2004 à 2021. Deuxième c'est Johan Cruyff, le néerlandais de 1973 à 1978. Troisième je dis c'est Xavi Hernandez, troisième plus grand joueur de l'histoire du Barça. Xavi c'est de 98 à 2015. Quatrième c'est Andrés Iniesta de 2002 à 2018. Cinquième, c'est Ronald Koeman de 1989 à 1995. Sixième, c'est Ronaldinho de 2003 à 2008. Septième, c'est Carlos Puyol de 98 à 2014. Huitième, c'est Luis Suarez. Luis Suarez, c'est, Barcelone n'est pas son Luis Suarez déjà. Luis Suarez uruguayen de 2014 à 2020. Huitième, neuvième, c'est Sergio Busquets de 2008 à 2023. Et puis, 10e, c'est Risto Stoichkov, le Bulgare, de 1990 à 97. Dès que M. Tefonti Cassure, dans Barça, ça c'est 10 meilleurs et 10 plus grands joueurs de l'histoire du Barça. Regardez top 10 là. Nous-mêmes qui sur live Facebook, sur Haïti, ou bien Captain Demla, qui gagne droit ou même t'a posé question, à pas un tel, est-ce qu'il ne va pas mettre moun, mais ça pour nous remarquer. Dans le top 10 ça, pas un joueur actuel qui est dans Barcelone. Tout n'est ça, c'est qui finit avec Barça. C'est seulement 2 joueurs qui jouent dans Barcelone qui sont dans le top 50 là. C'est Pedri qui est classé en 31e position et puis Rafinha qui est classé en 33e position parmi 50 joueurs, 50 plus grands joueurs de l'histoire du Barça.
7h03, merci en pile oui. À Saïl Sylvain et puis Richemont Joseph qui t'a assuré bagaille pour nous. Merci en pile à vous même qui t'attendez nous sur 98.1. Moun qui était sur live Facebook Richemont. Rendez-vous demain avec Alexis Denol, tête frette pour deuxième sortie contact sportif là. Richemont a plan mercredi pour match championnat d'Espagne. Mercredi Real et puis jeudi Barcelone. On a plan tout des matchs pour nous parler avec vous. Allez.